Bonjour à tous et bienvenue sur le journal du pharmacien. Aujourd'hui, je suis avec Gaël Grimandi qui est doyen de la fac de pharmacie de Nantes. Bonjour Monsieur Grimandi, comment allez-vous? Bonjour Chloé, je vais très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui sur le podcast. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter? Me présenter, je suis pharmacien, professeur de pharmacie galénique, pharmacien des hôpitaux et plutôt spécialisé dans les dispositifs médicaux. Ah ça c'est pas commun. En général, il y a peu de gens qui sont pourquoi les dispositifs médicaux? Alors c'est vrai que j'ai un parcours assez atypique. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé ma carrière hospitalière, alors que je venais du médicament, oui, j'ai découvert je dirais à la limite, c'est mon dernier stage d'interne qui m'a fait découvrir ce domaine-là et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses à faire. À la fois techniquement ou intellectuellement. Et c'est vrai que je fais partie d'un petit club, effectivement, mais c'est là aussi qu'il y a eu le plus, à mon sens, d'innovation médicale depuis les 30 dernières années. C'est vrai et on voit aussi on arrive de plus en plus à la croisée des 2 mondes avec des médicaments qui, au final, sont pas vraiment des médicaments, mais plutôt des dispositifs médicaux. Donc ouais, c'est vrai que c'est Oui, assez et on arrive intéressant aussi ça. à l'association de médicaments et de dispositifs médicaux, comme quoi on finit par boucler le système sans aucun problème. Mmh. Et pourquoi vous avez choisi de devenir pharmacien? Alors, est-ce que je dois le dire vraiment? Oui, allez-y. J'étais pas du tout destiné à ce cursus-là, j'étais plutôt, destiné à un cursus d'ingénieur qui ne m'a pas plu et à un moment donné, il a fallu que je me réoriente et finalement, je ne voulais pas faire médecine, ça je le savais certainement. Les études de santé me déplaisaient pas et j'avais de la lumière, il y avait de la lumière ouverte devant la fac de pharmacie et je suis rentré pour voir et je suis rentré dedans et j'avoue que enfin après, je dirais que je suis très mauvais juge, mais j'ai adoré les études. Alors quand on dit ça à nos étudiants qui nous disent que c'est dur, moi j'ai adoré parce que j'ai appris tellement de choses. J'ai adoré la partie suivante qui était l'internat où on commençait à vraiment rentrer dans le pratique. Et puis, j'ai adoré, mon activité hospitalière et vraiment, c'est quelque chose où je me suis vraiment, je dirais «éclaté» entre guillemets pour reprendre des mots de Jones. Et ensuite, j'ai aimé transmettre, ce que j'avais appris, mon expérience et c'est pour ça que je suis devenu enseignant. Voilà, donc j'ai une carrière un peu, atypique si on regarde, l'ensemble de mes collègues, mais qui s'est faite justement par une construction d'opportunités, d'envie de faire des choses et de possibilités. Parce que s'il y a pas les possibilités, ça ne marche pas. Mais finalement, les planètes étaient bien alignées pour que je fasse ça. Après, je ne saurais jamais si j'avais continué à faire de la pharmacocinétique, qui était mon premier dada, qu'est-ce qui serait passé? Mais il faut pas se poser de questions. Mmh, comme on dit: «Rien n'arrive par hasard». Rien n'arrive par hasard, mais à un moment donné, les opportunités se présentent et faut réfléchir en disant: je prends pas». C'est le challenge et c'est vrai que ça peut être effrayant par moment de dire: «Bon allez hop, je me réoriente totalement», c'est une prise de risque, mais en réalité dans le métier de la pharmacie, la prise de risque est limitée finalement, puisque Mmh. on peut toujours, quand on «s'ennuie», entre guillemets, ou quand ça ne nous plaît plus, faire autre chose. Je dirais qu'à la limite dans ma carrière hospitalière, j'ai eu, un métier nouveau tous les 5 ans à peu près, ce qui est assez extraordinaire. Mmh. Non, mais oui, c'est incroyable et je trouve que ça dénote un peu enfin, les anciennes générations, vous aviez tendance à faire un métier toute votre vie et avec tous les pharmaciens que j'ai pu rencontrer, ils ont tous exercé plusieurs métiers, quoi. Mmh. Donc ch c'est assez, singulier, je trouve. Après Enfin, c'est une plus re dans notre génération, mais mmh, c'est par contre ça nécessite évidemment de se remettre en cause, de réapprendre, mais ça se fait très vite puisqu'on a notre expérience, notre âge qui nous permet de savoir comment faire ça. L'âge n'est pas mmh. qu'un défaut. Ouais, mais je trouve que le point commun entre les pharmaciens, c'est quand même l'agilité d'esprit. On rebondit très vite sur nos pattes et on a j'aime bien dire qu'on a un cerveau qui fonctionne bien, quoi, qui Oui comprend rapidement, et on a des et qui est très méthodes, adaptable. ouais, et on a des méthodes, des façons de raisonner qui sont applicables à plein de situations et donc Mmh. quand on a, une bonne méthode, finalement
Il y a pas Mmh. grand-chose, bon après il y a toujours des difficultés, hein. Le métier n'est pas non plus un long fleuve tranquille, on est bien d'accord. Ce serait trop facile, mais on est capable de les surmonter et de les gérer, «au mieux» entre guillemets, Mmh. sachant que le mieux, je sais pas ce que c'est. Mmh. Mais ouais, je trouve ça assez impressionnant que enfin, quelle que soit la filière, de voir le nombre de tâches différentes qu'on peut faire dans la journée. Par exemple, hier, j'étais à l'officine et puis j'ai eu un moment où j'ai regardé mes collègues et où je me suis dit: «Mais c'est dingue, d'une minute à l'autre, on peut passer à faire un conseil sur un vernis, puis après sur une ordonnance». Enfin, c'est un switch permanent et c'est, toujours enfin, l'intellect est toujours là, quoi. On est obligé de réfléchir en permanence à ce qu'on fait et moi, j'adore ça personnellement. Et après vous faites une mesure, une prise de mesure pour poser une orthèse, pour C'est une ça, et c'est ouais, c'est le c'est fou. côté les patients sont jamais les mêmes, Mmh. les ordonnances sont jamais les mêmes, même si effectivement on trouve des points communs, mais c'est un métier qui donne au quotidien de notre activité de la variété et l'industrie c'est pareil, hein. L'industrie c'est Mmh. pareil. Il y a une telle Ouais, c'est pareil. évolution, de l'environnement technique et réglementaire que, bon, on est obligé de courir devant. Mmh. Alors Et c'est puis même, on est obligé de dialoguer avec d'autres professions, mmh, enfin, pas que des pharmaciens, enfin, mmh. ouais, c'est fou. Et qu'est-ce qui vous a amené à la galénique? Alors ça, c'est relativement simple. J'ai fait mon alors jusqu'au bout du bout, mon parcours est atypique, on est bien d'accord. Donc mon premier stage officinal, je l'ai fait à l'hôpital et c'était l'époque Oh! où les hôpitaux fabriquaient beaucoup, énormément et donc moi alors vraiment ça a été le premier stage extraordinaire. Je fabriquais, la pommade, antiphlogistique par, 30 kilogrammes dans la matinée, je faisais des ampoules injectables, des flacons injectables, des gélules, 1er stage, hein, quand même. Donc c'était, Mmh. et ce côté formulation, ce côté mise en forme des médicaments, ce côté que ça fait rigoler tout le monde, mais ce côté l'odeur des excipients cette odeur de la pharmacie, c'est vraiment, Mmh. oui, ça me passionne. Ça me passionne, ça passionne toujours et le dispositif médical, se rapproche, hein, assez Mmh. étonnamment de cet aspect-là, de ce côté technique de mise en forme de quelque chose. On peut le retrouver puisque dans ma spécialité de recherche, nous formulons des dispositifs médicaux quand on regarde la formulation des biomatériaux phosphocalciques, c'est pas très, très loin de la formulation des médicaments. D'ailleurs, j'ai utilisé mon background pour faire ça. Donc c'est ça Mmh. qui m'a plu, oui, ce côté fabrication, et je l'ai retrouvé, quand j'ai commencé mon internat parce qu'on faisait de la nutrition, parentérale pour les enfants. Heu, on faisait, on faisait du contrôle de préparation, et je l'ai retrouvé quand j'ai commencé, mon activité hospitalière où j'étais aussi responsable de la fabrication. Donc si vous voulez, oui, c'est le cœur du métier et la galénique, elle est quand même au centre de tout ce qui est médicament, qu'on veuille pas, même si à l'officine on fabrique plus, mais ça paraît cohérent. Mais Mmh. pour vous donner une idée, quand j'ai commencé ma carrière hospitalière, tout le monde disait: «De toute manière, c'est fini, on fabriquera plus à l'hôpital». Effectivement, les vieux modes de fabrication d'autrefois, où on fabriquait des injectables avec, quand même, quelques incidents, graves, c'était fini. On ne fabrique effectivement plus de comprimés, ça n'a pas de sens. Mais, on n'a Mmh. jamais autant fabriqué, jamais autant. Les Mmh. chimios, les la nutrition sous toutes ses formes. Là, on est dans les carticelles, on fait plein de choses. Donc on n'a jamais autant fabriqué et on a besoin de savoir fabriquer, je pense. Mmh. Donc vous êtes toujours dans la galénique, mais vous faites du dispositif médical, c'est Mmh. paradoxal. Oui et oui, Comme vous dites, parcours atypique jusqu'au bout. jusqu'au bout. Mais est-ce qu'on peut retrouver des points communs? Parce que vous avez dit qu'on fabrique aussi dans le dispositif médical, donc est-ce qu'il y a de la entre guillemets «de la galénique» du dispositif médical? Ah ben, si alors nous, évidemment, on fabrique pas des perfuseurs ni des dispositifs médicaux, c'est pas notre objectif, mais il y a une vraie galénique du dispositif médical, hein. Quand vous prenez une prothèse de hanche et que vous lui mettez dessus un phosphate de calcium, c'est de la galénique, c'est une forme de galénique. Mmh. Quand vous mettez, des antibiotiques, dans un biomatériau, que ce soit un ciment, c'est de la galénique. Quand vous Mmh. discutez, comme on a beaucoup discuté, ou on discute toujours sur les additifs dans les polymères en PVC, que ce soit les phtalates, les colorants ou autres, c'est la vraie galénique, c'est-à-dire la libération de substances et d'ailleurs encore plus de la galénique puisque, c'est les interactions avec les médicaments. Donc, oui, si, c'est une certaine forme est dedans.
Et c'est vraiment Mmh. des recettes de cuisine entre guillemets, on est bien d'accord, de Oui. Gallieni. Quand vous faites un PVC, on le comprend bien. Je veux dire, quand vous faites un PVC, quand on comprend comment ça fonctionne, c'est pas différent d'une formulation d'un médicament et il existe autant de PVC que de formulateurs et justement une partie de mon travail, c'est d'expliquer aux gens qu'on peut pas, définir un matériau par un nom générique, ça n'existe pas. Donc Mmh. c'est assez proche, oui. Alors après, il y a pas un recouvrement total, hein, quand même. Mais on retrouve aussi, dans la formation que l'on fait, des machines, les mêmes types de machines. Finalement, que vous ayez une machine à comprimer, que vous ayez une extrudeuse pour faire du polymère, bah, vous retrouvez les mêmes éléments. Il y a une matière première, Mmh. il y a les excipients qui vont permettre. Vous retrouvez la même philosophie, hein. Vous retrouvez Mmh. des additifs qui sont stabilisants, antioxydants, qui assouplissants et ainsi de suite. Ouais, c'est Mmh. très très proche. Et dans les métaux, on va retrouver la même philosophie. On discute beaucoup aujourd'hui sur la toxicité du cobalt dans les prothèses et sur les matériaux chrome-cobalt. Et il y a pas mal d'évolutions. Ben là, il y a des vraies questions à se poser, effectivement, en fonction de la quantité, de la localisation. Oui, oui, c'est assez Mmh. proche. Ah, c'est pas pareil, quand même, totalement. Comme vous dites, on fabrique de moins en moins, mais là, en vous écoutant parler, on se rend compte quand même que c'est un savoir-faire qu'il faut pas perdre parce que ça sous-tend énormément de connaissances qu'il faut garder en fait, qu'on est obligé d'avoir. Eh ben, ça fait partie de mes inquiétudes. On a bien constaté, on Mmh. le voit dans les ruptures de médicaments, que finalement la production de Mmh. matières premières, en particulier, c'est ça qui est très embêtant, est partie dans des pays où la main-d'œuvre, on peut le dire clairement, est moins chère, qui sont devenus quasiment les seuls à produire, et que dès qu'il y a un souci finalement de production pour des raisons X ou Y, hein, ça peut être des problèmes de fabrication, des problèmes de demande, eh ben, on ne sait plus faire et on n'est plus capable de faire. Et c'est embêtant et je milite fortement pour effectivement remettre les chaînes de production euh, Mmh. au centre de finalement de l'Europe, hein, parce que je pense que tout mettre en France, ça serait pas possible, n'aurait d'intérêt. Mais il faut remettre les chaînes de fabrication. Je n'ai pas vérifié, mais on m'a beaucoup dit que jusqu'à il y a une vingtaine d'années, les Allemands fabriquaient beaucoup d'antibiotiques et qu'ils ont arrêté usine après usine, uniquement parce que Mmh. évidemment, chaque fois qu'on fait une réduction ou qu'il y a une pression sur les prix des médicaments, la tentation du diable, si je puis dire, a toujours été de réduire les coûts de fabrication. Et pour réduire les coûts de fabrication, c'est comme les chemises, les t-shirts, on les envoie au bout du monde, ce qui est une grave erreur parce que remettre des réacteurs pour refaire des antibiotiques, c'est pas une chose si facile que ça. C'est des recettes de cuisine, là aussi, qui ont été mises au point lentement mais sûrement, et ça se réinvente pas. Et quand on sait plus le faire, Mmh. bah, c'est compliqué. Et c'est une Mmh. des vraies questions aujourd'hui. On échange entre doyens, hein, il faut pas lâcher la formation sur ces aspects-là sous prétexte qu'on ne fait plus et que ça se fait très bien ailleurs. Je pense que, et si vous écoutez ce qui se dit actuellement, c'est dans beaucoup de domaines, c'est la même chose. Donc, je pense Mmh. il faut arrêter cette hémorragie s'il n'est pas trop tard. C'est là qu'il faudrait avoir Mmh. une vraie réflexion pour savoir comment faire pour ramener tout ça finalement sur l'Europe, parce que Oui. tout ça va très bien. Parce que là, à l'officine, on a des grosses ruptures d'antibiotiques justement, et d'amoxicilline en particulier. Mais pas que chez Donc là, vous, pas que chez vous. on voit le retour des gélules. Il y a des préparations de gélules. Mmh. On commande des préparations de gélules, donc il Mmh. faut bien que quelqu'un sache le faire. Et oui. Et Mmh. donc, quand je vois mes étudiants de sixième année officine qui me disent que ça sert à rien, oui, d'accord, mais Bah, si le préparateur sait plus faire, si le ouais. pharmacien sait plus faire, si le préparateur sait plus faire, le pharmacien sait plus contrôler, c'est quand même très embêtant. Et de temps en Mmh. temps, il faut trouver des Mmh. solutions pour résoudre le problème. Petite anecdote, j'ai une sœur qui a un chat qui est insuffisant rénal, qui trouvait des médicaments sous forme de sirop, et il y a eu évidemment une rupture, et c'est marrant, elle s'est rappelé qu'elle avait un frère galéniste, et donc on s'est amusé avec notre ingénieur de TP à se faire une petite formule, et c'était pas si simple que ça. On a Ah un peu génial. galéré parce qu'évidemment les solubilités étaient pas faciles, enfin il y avait pas mal de choses, et on a essayé de trouver, on a trouvé d'ailleurs parce que ça a bien marché, un système qui permette de faire de la dose facile puisqu'on a des problèmes finalement de non-solubilité de sédimentation. C'est assez amusant. On y a passé un peu de temps. Mais c'est là qu'on voit que
bah, il faut D'accord. garder ce savoir-faire et que, Mmh. bah, de temps en temps, on est content de maîtriser. Bah, oui, surtout que la technologie, c'est bien, mais en fait, au moindre problème, après, on peut Mmh, être, rapidement démuni, quoi. mmh. Et puis, on le voit, l'électricité, ça devient de plus en plus compliqué, donc c'est voilà, on se rend compte que c'est un savoir-faire qu'il faut pas perdre parce qu'en temps de difficulté, on en a besoin. Et je profite pour faire un petit message, à nos chers étudiants qui pensent que beaucoup de matières sont inutiles. Pour faire ce type d'exercice, faut bien avoir une bonne maîtrise, de la chimie, de la solubilité, des principes Mmh. actifs, n'est-ce pas? Du pH, des pKa, enfin, de certaines choses, qui, vous voyez, même si je les ai appris il y a très longtemps, restent un petit peu dans ma tête et me permettent de pas faire trop d'erreurs. Heu, Mmh. donc rien n'est inutile. Alors effectivement, on peut discuter aussi sur la quantité et on est en train de réformer cela, hein, vous le savez, dans l'option des DESCOurs. Mais il faut dans nos métiers, les connaissances ont une cohérence par rapport à Mmh. ce qu'on doit faire un Ouh, c'est jour. beau ça, Mmh. c'est beau. Les connaissances ont une cohérence, Oui, c'est c'est vrai. beau. J'entends trop de gens dire: «Ça sert à rien». Si on va jusqu'au bout du bout, on peut tout éliminer Bah, et plus rien ne puis sert à rien, en fait, bah, oui. exactement, Mmh. exactement. Mmh. Après, c'est la façon Heu de l'enseigner, à quel moment l'enseigner et et comment éventuellement aussi. et voilà et de l'expliquer le pourquoi. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mmh. Depuis quand êtes-vous doyen de la faculté, de Nantes? Je suis doyen depuis plus de 5 ans maintenant. Ah, donc c'est un deuxième mandat, du coup? J'attaque un deuxième mandat. D'accord, et qu'est-ce qui vous a amené à prendre, ces fonctions? C'est tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, à un moment donné, alors que je n bon, bah, ça s'est présenté comme ça, indirectement, il y a des gens qui m'ont sollicité, alors que je ne me pensais pas compétent pour faire ce genre d'activité et que finalement, là aussi, ça correspond à une idée que je me fais de la défense de la profession, de la formation. Alors bon, j'ai aussi un passé syndicaliste hospitalier assez intense, donc cette réflexion, sur justement, le positionnement de la pharmacie dans l'environnement de santé et la défense du pharmacien, voilà et donc je pense que le rôle du doyen, indépendamment de faire tourner, sa faculté est aussi de réfléchir à l'évolution des métiers pour l'évolution de la formation. Mmh. Mais non, Mmh. c'était pas dans mon ambition. D'accord, et comment vous définiriez votre rôle en tant que doyen? En quelques mots. Définir le rôle du doyen? Mmh. Le vôtre. Bon, je pense que Enfin vous, pour le rôle des doyens, quelle que soit la l'UFR, c'est le même, hein. Ça va de alors le rôle du doyen, c'est, assurer la cohérence dans les études, assurer un et c'est pas pour moi un vain mot, un bien-être étudiant, même si on l'obtient pas toujours, hein, pour tous les étudiants, mais essayer que finalement les étudiants soient heureux dans nos UFR, qu'ils se trouvent bien, qu'il y ait à la fois le côté convivial et le côté, formateur, le rôle du doyen, c'est d'expliquer aux étudiants le sens du métier. C'est également, de gérer des tas de trucs au quotidien, les ascenseurs en panne, les lavabos bouchés, les alarmes incendie qui vont pas et qui sont pas les parties les plus sympathiques. Alors après aussi, le rôle du doyen est important puisque on travaille pas tout seul, on travaille avec les 24 doyens, on travaille en relation avec, les tutelles, ce qui permet aussi de faire passer nos messages, et c'est un groupe de réflexion aussi les doyens, hein. Il y a plusieurs groupes de réflexion sur la formation de la pharmacie. Il y a les collèges enseignants, par finalement section CNU et sous-section et puis, il y a les doyens qui ont une vision transversale. Donc la mission, elle est, c'est une mission de coordonnateur, c'est une mission aussi quand, la situation se tend d'essayer de la dédramatiser, si tant est qu'on puisse le faire, c'est donner une bonne ambiance s'il peut. Alors, n'allez pas demander, à tous les enseignants de toutes les facs s'ils sont contents de leurs doyens, peut-être que vous diront que c'est pas vrai, mais globalement, c'est cela et comme on est élu, de toute manière, notre objectif aussi, d'essayer de trouver, les meilleurs compromis parce qu'il y a voilà, c'est une organisation de compromis permanente. C'est mmh. compliqué, mais c'est intéressant. Oui, sinon vous auriez pas refait un mandat, du coup. Sinon, je n'aurais pas refait un mandat, oui.
Et quelle est la capacité d'accueil par promo environ sur Nantes? Et bien, sur Nantes, la capacité d'accueil, on l'a augmentée. On était à 106 étudiants, à plus ou moins près, si on tient compte des étudiants étrangers, plus ou moins 2 d'ailleurs. Notre capacité d'accueil aujourd'hui, qu'on a augmentée de 135 étudiants, plus ou moins 2, toujours pareil. Donc on l'a augmenté de façon significative parce qu'il y a un manque de pharmaciens et que il faut en former de toute manière. On voit bien que les métiers explosent et qu'il y a des demandes partout, que ce soit l'industrie, l'hôpital, sur les 2 versions Mmh. pharmacie, hospitalière et biologie, et également sur l'officine, il y a un vrai problème. Mmh. Heu, mais vous savez aussi bien que moi qu'on a un vrai souci, on a perdu 1000 et quelques postes, et c'est Mmh. Vous dramatique. avez été impacté. Ah bah, oui, oui, parce que moi j'avais fait le plein, l'année dernière, et là, je tourne, à 78, même pas, -1, 77 étudiants, oui. Mmh. Ah oui, on était Ah clairement ouais. impactés, et il y a pas de modèle qui échappe. On avait un modèle qui était assez, justement équilibré, qui mettait pas trop de pression sur des enseignements supplémentaires, et on voit bien que ça marche pas. Mmh. Ouais et encore vous êtes pas la fac la plus impactée, hein. J'ai vu des facs qui sont à 30 de Oui, leur tout à capacité fait. d'accueil. Enfin Oui, 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 c'est oui. dingue. C'est complètement fou, mais Ch le système est, on est en train de discuter avec nos tutelles pour voir comment on peut changer. Ça n'est pas tenable plus de 3 ans. Il y aura plus de pharmacie, de mmh. toute manière, le problème est réglé. Bah oui, c'est ça, c'est enfin, dans certaines villes, où il y a parce que dans le sud, il y a la répartition des facs, elle est enfin, il y a peu de facs comparé au nord de la France. Donc sur des facs du sud, s'ils ont que 30 de leur capacité d'accueil, je me demande ce que ça va donner au niveau des officines, alentours, quoi. Ah bah, ça va, Mmh. pas être tenable, pas être tenable. Ouais, Non, c'est vrai non, que ça devient compliqué. Ouais, le modèle à l'officine, que ce soit, en termes de pénurie de professionnels, mais aussi le modèle économique, on voit qu'il est en train d'arriver à ses limites, quoi. De plus en plus, on tire les prix vers le bas. Enfin, ça devient compliqué, quoi. oui, alors à côté de ça, je veux dire, moi, j'ai toujours une lueur d'espoir, hein, parce que en tant que doyen, et en tant que syndicaliste, pharmacien, j'ai toujours dit, hein, le notre métier, c'est l'officine à la base. Donc le jour où Mmh. l'officine tombe, tout le reste tombe. C'est pas la peine, il y aura plus d'industrie, il y aura plus d'hôpital. Mmh. Donc il faut que l'officine tienne, et on était très inquiets parce que beaucoup d'étudiants, ne voulaient plus faire officine. Aujourd'hui, globalement, Il sur y a un la regain. France, il y a vraiment une inversion de tendance, hein. Aujourd'hui, Mmh. l'officine est choisie en priorité et je suis très content. Alors c'est bien, Mmh. un pharmacien hospitalier le dit, c'est qu'il est convaincu. Hem, mais je suis très, très content, que justement, il y a une nouvelle appétence pour l'officine. Alors certes, le modèle économique est pas simple du tout, et je sais pas où c'est compliqué, hein, de discuter de ça, mais j'en C'est très discuterai pas compliqué. moi, parce que les officinaux me diraient que je suis pas compétent et je veux pas prendre de risque de me faire taper sur les doigts. Mais je pense qu'effectivement, le Mmh. modèle où on fait une avance de trésorerie pour finalement la sécu en stockant les médicaments avec une marge qui est ridicule, Voilà, peut pas c'est plus tenir. tenable. Il tiendra pas longtemps. Non, non. Non, non, il faut moi je suis enfin, ce qui pourrait faire tenir, c'est un changement de modèle justement. Donc Mmh. j'espère que ça enfin, bah, après c'est à nous de le faire, hein, c'est aux jeunes pharmaciens d'insuffler C'est ça. voilà, c'est bien ce que je dis, c'est là aussi, c'est à un moment donné, il faut que toute la profession, et globalement des étudiants, à ceux qui sont, en activité, aient une réflexion, et pas une réflexion, limitée. C'est une vraie ouverture d'esprit, quitte à casser les modèles, mais pas Mmh. forcément pour détruire et pour aller, en aveugle, mais c'est de dire vers où on va et qu'est-ce qu'on veut faire. Et clairement, Mmh. à ce moment-là, effectivement, la question du modèle se pose probablement, heu, mais pas sûr. Le vrai souci, c'est comment on gère la transition. Là, c'est très compliqué. Parce que si Mmh. globalement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah, c'est finalement l'officine reste sur un modèle où on vend des produits pour basculer sur un modèle à l'acte. Comment on fait une transition? C'est pas si simple que ça. Non, c'est pas si simple et je pense enfin, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on soit prêt, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y ait des discussions et je pense qu'il faut que les étudiants se rendent compte qu'en fait, il faut vraiment être acteur de la profession, quoi. C'est pas juste on arrive et on attend que ça se passe et on subit. Non? C'est à nous aussi Oui. enfin, c'est à nous de créer le futur de la profession, quoi. Et à Donc dire vos attentes, vos besoins. Après, j'écoutais une audition de l'Assemblée nationale hier soir sur
sur le nucléaire là, qui a eu lieu. Là, ils sont en train de réfléchir, d'essayer de savoir comment on est arrivé là. Il faut quand même, avant de dire on change de modèle, il faut y vraiment regarder, avantage, inconvénient, parce que après tout, qu'est-ce qui dit que le modèle de l'officine aujourd'hui est dans la marge qu'ils ont est pas tenable, mais qui dit que le modèle doit pas rester après tout, c'est pas si évident que ça, avec Mmh. un nouvel, une marge qui est beaucoup plus favorable, qui permettrait de vivre. La pharmacie a bien vécu, mais avec les nouvelles missions, voilà, il faut vraiment réfléchir sur qu'est-ce qui se passe si on change de modèle, plutôt que de dire, ce que j'entends beaucoup aujourd'hui qui me gêne, c'est j'aimerais bien faire ça comme ça et cette partie-là ne m'intéresse pas. Ça peut pas marcher comme Mmh. ça. Il faut regarder les conséquences Mmh. justement pour que le modèle perdure. Et Mmh. clairement, on voit bien que sur la médecine, où le modèle à l'acte fonctionne, il y a que ça marche pas si bien que ça non plus. Donc, Non, ouais. faut vraiment réfléchir. Et je trouve que je suis un peu déçu parce que je pense que les opportunités existent aujourd'hui. On a bien vu le rôle de la pharmacie dans le Covid, le rôle des médecins, le rôle des infirmières. Vraiment réfléchir sur les Mmh. métiers, on voit bien que ça explose, et dire, bah oui, mais comment on veut que ça fonctionne? Et ça, je suis un peu déçu parce que, il y en a qui veulent pas le faire, d'autres qui veulent pas, mais d'autres qui veulent pas y réfléchir. Et puis c'est un vrai travail de groupe collectif de regarder un peu quels sont les modèles et de proposer quelque chose, Mmh. mais quelque chose d'assez abouti. C'est un peu compliqué aussi, hein. C'est aussi, Mmh. si ça la branche Mais sur c'est laquelle, passionnant. ouais, mais c'est Oui, passionnant. c'est oui. Ah non, c'est passionnant. Moi, je trouve enfin, moi, je vois quand même les choses assez positivement. Je me dis que c'est justement en temps de crise que qu'on peut agir, et avoir le plus d'impact. Enfin, moi, je trouve qu'on vit dans une époque qui est passionnante, quoi. Tellement de challenges à enfin, on s'ennuie pas, quoi. On s'ennuie pas. Ah non, 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 on s'ennuie pas. Et là, les opportunités, et puis après, on a aussi une chance, bien que je ne défende pas, ce modèle absolument, mais on regarde d'autres modèles comme le modèle canadien où le pharmacien a pas mal de rôles. On peut très bien, justement absorber ces compétences telles qu'ils le font et les acquérir, tout en ne détruisant pas notre modèle, qui est très original. Je le rappelle, on est assez, Mmh. au niveau européen, au niveau mondial, on est les seuls aujourd'hui à avoir finalement, autant de panels de métiers, et on forme pour ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'industrie, si vous regardez certains modèles autres, ils forment pas l'industrie. C'est d'autres qui forment. Or, Mmh. on sait très bien, et quand on discute avec des industriels, du médicament, la formation que l'on donne, elle est vraiment importante. Il y a la culture du médicament, il y a le savoir-faire du médicament, il y a une adaptation extrêmement rapide et efficiente du pharmacien. Si vous regardez la biologie, le modèle, est assez original aussi. Il est en difficulté, mais il est quand même assez original. Si vous regardez la pharmacie hospitalière, il n'y a pas un pays au monde, il y a pas un pays au monde qui a autant de champs de compétences dans la pharmacie. C'est-à-dire qu'on est sur le médicament, et aujourd'hui on rejoint le modèle canadien sur l'analyse de la dispensation et la conciliation, mais la stérilisation, très peu le font. Or, on est extrêmement compétent et on le maîtrise bien. On le voit bien dans les échanges, on travaille sur les cadres normatifs. Sur le dispositif médical, on est les seuls. Or, nous, on l'a dans nos champs de compétences, et quand on voit le travail qu'on a fait sur l'évaluation des dispositifs médicaux, que ça soit technique, clinique ou médico-économique, les gens viennent nous voir. Donc, faut surtout pas Mmh. tuer notre modèle. Quelque part, faut aller chercher ce qu'on n'a pas, qui peut être Mmh. intéressant, ce qui pose le problème de la durée des études et de sa synchronisation. Mais ça, c'est un autre débat et ça peut très bien. Mais surtout, faut absorber ce qu'on ne sait pas faire, qui est intéressant pour le patient, parce que c'est le cœur de nos préoccupations, et Mmh. ensuite garder ce qu'on a su apprendre, puisque finalement, et c'est ça que je reproche à notre système, on a créé une pharmacie française, comme l'Allemagne a dû créer une pharmacie allemande, et ainsi de suite. N'abandonnons pas ce qu'on a créé, qui était répondre à un besoin, au profit d'un autre système qui est fait ailleurs et qui a sûrement des avantages, mais qui ne fait pas ce qu'on fait nous. Essayons plutôt d'absorber ce qui se fait, justement pour augmenter encore nos champs de compétences et d'action. Mmh. Pour l'instant, c'est quand même ce qui est en train de se faire. C'est ce qu'on Non, observe. non, 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 pas forcément. Un petit avec les nouvelles missions quand même, quand même. Oui, on va vers les nouvelles missions vont vers un modèle canadien, mais on n'a pas pour autant abandonné les nôtres. Mmh. Faut Oui, surtout non, 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 mais c'est justement, c'est oui. on améliore et Ah oui, on on ajoute. améliore. Oui, oui, C'est ce mais que je voulais dire. pourquoi je Mmh. dis attention? Parce qu'il y a une tentation là aussi, d'abandonner ce qu'on faisait avant en disant: Mmh. «Ça n'est plus intéressant», on le voit. Je donne un exemple. J'ai beaucoup de collègues et amis qui étaient toujours dans la discussion en disant, «La pharmacie hospitalière, c'est la pharmacie clinique, point».
tout ce qui est logistique, tout ce qui est approvisionnement, tout ce qui est production, c'est pas nos affaires. Je suis pas d'accord. Si vous n'avez pas la main Non, sur ouais. l'approvisionnement, qu'est-ce que vous allez faire de la conciliation si vous n'avez pas de médicaments? Eh, et Mmh. donc clairement et Non, on c'est voit qui bien le ferait sinon? comment? Qui le ferait en plus? Ben oui. Qui le ferait en plus? Ah mais il y a toujours quelqu'un qui est prêt à prendre un vide, hein, ça c'est sûr. Mais et clairement, c'est notre expertise, on sait bien le faire. Heu, et ben, il faut pas abandonner ça et ça fait partie du système, hein. C'est l'approvisionnement du médicament, ça va jusqu'à l'achat, bah, la mise à disposition du patient et après, la pharmacie clinique finit par compléter le décor et il y a Mmh. rien qui doit être abandonné. Alors bon, ça va, je suis Mmh. assez content parce que ce discours dire: «On abandonne la logistique au profit de l'intellectuel», est un peu en train de disparaître justement parce que les ruptures montrent, bah, que c'est un peu plus compliqué que ça. Mmh et puis c'est aussi, je trouve, un peu ce qui protège le pharmacien, enfin, ce qui fait qu'on est présent du début à la fin. Ça sécurise Exactement. aussi un peu le circuit. Et oui, Donc je suis mmh, entièrement d'accord. donc l'ouvrir, c'est un risque, aussi de perdre, Mmh. petit à petit le monopole. Oui, 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 mais je ne raisonne pas tant que ça. Je dirais, c'est la limite, dans un circuit, si vous le maîtrisez pas complètement, ben, à un moment donné, on le voit. On voit bien sur les médicaments, les industriels qui savent plus faire, bah, quand il y a plus de produits, il y a plus de produits. Alors bon, Mmh, c'est 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 gênant. c'est gênant et il faut en mesurer les conséquences. Mmh. Mmh. Vous êtes président de la conférence des doyens aussi. Je suis aussi je suis multitâche. Donc ça aussi, ça vous est tombé dessus? C'est un peu ça, oui. C'est un peu ça. Bon, c'est un peu ça, mais c'est aussi logique, à un moment donné, c'est extrêmement prenant. Alors vraiment, c'est un exercice, passionnant puisque finalement, c'est la coordination de tous les collègues dans une réflexion collective et une coordination, justement pour mettre en place, les réformes. Après, c'est tellement prenant qu'effectivement un collègue, qui est au milieu de sa carrière, hein, s'il fait ça, il sacrifie beaucoup de choses. Moi, j'ai la chance, je suis consommable et j'ai une date de péremption donc ça Comme tout le monde en réalité, et comme puis nous en tous. plus, bon, j'étais dans beaucoup de travaux de réforme sur la profession et c'est vrai que j'avais, bah, j'ai une belle expérience, quoi. Voilà. Mais oui, ça m'est tombé dessus, je le confirme. Vous vous réunissez, Tous les mois, combien de fois par an? tous les mois. Ah oui! Oui, Ouf! plus des Ah groupes oui, de donc travail, prépa plus, non, non, c'est une activité, extrêmement dynamique et les réunions sont toujours on dit ça on n'aura rien à se dire, elles durent toujours, plus que la journée, oui, oui et les étudiants, la NEF, les syndicats d'internes aussi participent, hein. Ce qui est assez intéressant, c'est que vraiment il y a des échanges, justement pour, bah, réfléchir entre nos attentes, les attentes des étudiants, les attentes de la profession, on écoute mmh, aussi, les syndicats, les conseils de l'ordre. mmh. J'ai du mal à comprendre quand même les doyens, comment vous faites pour tout gérer? Parce que vous êtes doyen, en même temps vous êtes prof, vous en même temps vous êtes président de la conférence des doyens, enfin j'imagine même pas votre emploi du temps et votre Bah, faut agenda. pas l'imaginer, je vous le dis tout de suite. Surtout l'imaginez pas. Après Et vie de on fait famille en plus. non, ouais, oui, oui, celle-là, elle prend un coup aussi, mais bon après, heu, après je pense que c'est une question, d'organisation, de choix de vie, heu et Et de passion. de passion. Oui, parce que si on fait pas ça, si on n'est pas passionné, on le fait pas. Après, on fait des choix. Moi, j'ai eu, finalement, ma carrière a été, au début assez hospitalière. Elle est devenue, hospitalière fortement recherche. Après, elle a basculé sur la pédagogie et un peu moins de recherche. Et là, clairement, ce volet recherche, bah, j'ai dû tirer un trait dessus. Mais bon, comme je savais que je faisais ces mandats plutôt sur la fin de ma carrière, bah, j'ai fait oui, il faut réfléchir en disant qu'est-ce que je veux faire. Mais et à chaque fois, le choix, c'est où j'ai changé mon orientation, c'est ça. C'est qu'est-ce que je peux pas tout faire. Qu'est-ce que je vais abandonner et est-ce que je suis prêt à l'abandonner ou est-ce que si je l'abandonne temporairement, est-ce que je suis capable d'y revenir? C'est-à-dire quelle sera l'énergie à dépenser pour s'y remettre? Et clairement, la pédagogie, ça va. La pharmacie hospitalière classique, c'est assez facile. La recherche, c'est là où c'est le plus dur de s'y remettre quand on a eu un break. Mais moi, j'avais fait un Mmh, choix mmh. Ouais, ça permet aussi de définir ses priorités qui évoluent avec le temps. qui évolue avec le temps, effectivement. Mais Mmh, si on me demande ce qui me manque le plus, c'est clairement la recherche. mmh.
Parce que ce côté paillasse, ce côté équipe, ce côté aventure. Parce que la recherche, c'est ça, c'est Mmh. l'aventure. On ne sait pas ce qu'on va trouver, on ne sait pas si on va trouver. Des fois, on ne sait pas ce qu'on cherche. C'est le côté le plus sympa. Et puis, je reprends toujours pareil, hein, ce côté galénique quand on fait faire des TP aux étudiants. C'est la force, hein, de pharmacie. On sait manipuler. Et la paillasse, enfin, bon, moi, j'adore la paillasse. J'aimais bien. J'ai fait de la paillasse très, très, très longtemps. J'adore ça, moi. Parce que c'est qu'on soit pareil, hein, aussi, là aussi, un protocole, un mode opératoire, on fait quelque chose, c'est fantastique. Et ça marche ou ça marche pas. Mais quand ça marche pas, quelle réflexion aussi pour savoir pourquoi ça marche pas. Ça, c'est la partie la Mmh. plus marrante. Mais c'est celle qui donne le plus de pression. Mmh. Merci beaucoup monsieur le doyen pour cet entretien et pour finir, je vais vous poser la petite question, que je pose toujours. Est-ce que vous avez une inspiration positive ou un conseil à nous partager avant de nous quitter? Une inspiration positive, eh ben moi, le conseil, c'est effectivement, vous me l'avez dit, les étudiants viennent en pharma aujourd'hui, pas forcément par vocation, il y en a quand même, hein, heureusement d'ailleurs. Je veux dire, c'est aujourd'hui, faut s'ouvrir aux perspectives du métier. Je pense aujourd'hui qu'il n'y a pas un métier qui donne autant de possibilités. Alors après, si je devrais prendre une comparaison, je dirais les écoles d'ingénieurs, mais on a énormément de perspectives, énormément de possibilités. Donc je vois pas à la fois pourquoi des étudiants qui viennent chez nous ne trouveraient pas leur bonheur. Parce que finalement, je suis pas persuadé que dans les autres disciplines, les autres métiers, et je pense qu'il faut venir euh, en, à la faculté, venir dans nos amphis pour, nous écouter et nous regarder faire les clowns, parce que de temps en temps, c'est aussi, c'est un jeu de scène, hein, mais surtout pour prendre du plaisir à apprendre des choses qui ne serviront pas toutes, ça c'est sûr, mais qui font partie finalement de notre construction de pharmacien intellectuel et de se faire Mmh. plaisir finalement toute la vie dans le métier. C'est-à-dire que je dirais que si la seule pause, venez donc au travail le matin en aimant faire ce que vous faites, même si la vie est pas toujours facile, parce que c'est vrai, et finalement vous serez heureux comme moi, hein, juste pendant les longues, longues années d'activité qui malheureusement arrivent vers leur fin, mais où j'ai vraiment, ah oui, si je devais refaire, je pense que je referais la même chose.